Le corps d'une femme ne ment jamais quand elle vous désire. Mais la plupart des hommes ne perçoivent jamais cette différence, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ils ont enlacé des femmes auparavant, des dizaines, des amis, des collègues, des parentes, parfois même des inconnus, lors de soirées d'adieu. Et toutes ces étreintes partagent la même sensation, polie, sûre, oubliable. Puis, un jour, un moment, quelque chose change. L'air autour devient plus dense. Son corps contre le vôtre ne recule pas. Il reste. Il persiste. Et dans ce battement suspendu, ce silence de 3 secondes, quelque chose d'instinctif s'active. Ce n'est pas un message qu'elle dit avec des mots, mais qu'elle hurle avec sa peau. La science l'a prouvé. Le toucher physique active le système de récompense du cerveau en une fraction de seconde. Pourtant, certains gestes ne se contentent pas de réconforter. Ils réveillent un instinct primitif, une faim ancienne, et presque tous les hommes les manquent. Il faut comprendre une vérité fondamentale sur la connexion humaine. Le toucher n'est jamais neutre. Il ne l'a jamais été. Chaque point de contact porte une intention. Chaque variation de pression communique un désir. Chaque seconde qui s'étire raconte une histoire que l'esprit rationnel n'a pas encore comprise. La différence entre le confort et la chimie ne réside pas dans ce que vous dites, ni dans la façon dont vous la regardez, mais dans ces micro-ajustements de position, de pression et de timing qui prennent place au cours d'un simple contact physique. La plupart des hommes traversent toute leur vie sans jamais comprendre ce langage silencieux. Ils enlacent les femmes comme ils enlacent leur mère, leur frère ou un collègue dans une conférence. Puis ils s'étonnent. Pourquoi rien ne change? Pourquoi l'étincelle ne jaillit-elle jamais? Pourquoi se détache-t-elle si vite avec un sourire poli, comme si ce moment n'avait jamais existé? Pourtant, il y a des hommes qui comprennent. Ceux-là vivent dans une réalité différente. Ils n'ont pas besoin d'en dire plus. Ils n'ont pas besoin d'être plus séduisants. Ils n'ont même pas besoin de faire davantage d'efforts. Ils savent simplement parler le plus ancien des langages humains, et cette maîtrise change tout. Les neurosciences ont cartographié cela avec précision. Lorsque la peau entre en contact avec la peau, l'organisme libère de l'ocytocine, l'hormone du lien. Mais ce que les études ne disent pas, c'est ceci. La manière dont vous touchez détermine le type de lien créé. Une poignée de main construit une confiance professionnelle. Une tape dans le dos crée de la camaraderie. Mais certains touchés, spécifiques, intentionnels, stratégiquement placés, activent le système limbique de manière à contourner toute pensée rationnelle. L'hypothalamus s'illumine. L'aire tegmentale ventrale se gorge de dopamine. L'amygdale commence à associer votre présence à une récompense, à une sensation de sécurité, à quelque chose qu'elle ne peut pas nommer, mais qu'elle ressent profondément. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la biologie. Des anthropologues qui ont étudié les rituels de séduction dans 43 cultures ont trouvé le même schéma, une escalade progressive du contact public au contact privé. Les hommes qui connaissent cette séquence n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi faire ensuite. Ils le sentent. Et plus encore, elle le sent. Les recherches en psychologie comportementale sur les attachements romantiques montrent que les femmes prennent inconsciemment leurs décisions sur la disponibilité sexuelle lors des 3 premiers points de contact physique. Pas 3 rendez-vous, pas 3 conversations, 3 touchés. Et la plupart des hommes gaspillent ces 3 occasions sur des contacts polis, amicaux, sans relief, qui ne disent rien. Imaginez maintenant. Vous êtes dans une pièce tamisée, la soirée touche à sa fin, ou c'est un dîner calme, ou bien encore ce moment suspendu avant un adieu. Elle s'approche de vous pour vous faire une accolade. Et là, la majorité des hommes passent en mode automatique. Bras ouverts, brève pression, tape dans le dos, séparation rapide, amicale, sûre, oubliable. Mais il existe une autre version de cette scène, une version où vous savez ce qui est réellement en train de se produire, où vous voyez l'opportunité cachée dans l'ordinaire, où une simple étreinte devient une porte ouverte sur quelque chose qui lui restera en tête bien après votre départ. Voici le premier geste, l'ancrage du bas du dos.
Voici ce que la majorité fait mal dès le début. Ils enroulent leurs bras autour du haut du dos, les mains s'arrêtant au niveau des omoplates. Tout se passe dans la zone de sécurité, la zone de l'amitié, là où rien de significatif ne peut advenir. Mais si vous observez attentivement un couple passionné, remarquez bien où ses mains se posent. Le bas du dos, juste là où la colonne vertébrale commence sa descente. Ce n'est pas un hasard. Le bas du dos est cartographié différemment dans le cortex somatosensoriel. Il est plus sensible, plus intime, plus directement connecté aux circuits nerveux liés à des zones que la conscience préfère ignorer en public. Quand vous posez votre main à cet endroit pendant une étreinte, vous ne vous contentez pas de la toucher. Vous affirmez quelque chose. Vous montrez que vous êtes à l'aise dans cet espace intime, que vous y avez votre place, que ce n'est pas un territoire étranger. La pression compte ici, ni agressive, ni hésitante. Ferme, présente, ancrée. Votre paume à plat contre le creux de son dos, les doigts légèrement écartés, le pouce reposant naturellement sur le côté. Cela communique une certitude. La plupart des hommes touchent les femmes comme s'ils craignaient de casser quelque chose, comme s'ils demandaient la permission à chaque millimètre. Et cette hésitation, cette quête constante d'approbation, tue l'attirance plus vite que n'importe quoi d'autre. Le geste du bas du dos envoie un autre message. Il dit « Je sais ce que je fais » et tout. Et elle ressent immédiatement la différence. Puis vient ce que l'on appelle le glissement des omoplates. La plupart des hommes ne savent pas quoi faire pendant la phase de maintien. Ils se contentent de rester immobiles, attendant que la durée socialement acceptable s'écoule pour relâcher l'étreinte. Mais il y a là une opportunité. Un moment où vous pouvez transformer une accolade ordinaire en un message silencieux d'une intensité bouleversante. Pendant que vous la tenez contre vous, vos mains remontent lentement, presque imperceptiblement, de son bas du dos vers ses flancs. Vous ne saisissez pas, vous ne pelotez pas, vous voyagez. Vos doigts tracent le chemin le long de ses côtes, légers mais fermes, juste assez pour activer chaque terminaison nerveuse sur leur passage. Et lorsque vos mains atteignent ces omoplates, vous exercez une pression subtile vers l'intérieur. Vous ne la tirez pas, vous la rapprochez. Il y a une différence énorme entre tirer quelqu'un et l'attirer à soi. Quand on tire, l'autre résiste. Quand on attire, l'autre fond. Cette pression douce sur les omoplates crée une connexion totale. Son torse s'appuie contre le vôtre. L'espace vide disparaît. Le corps entier entre en contact. Finit cette étreinte en forme de A maladroite qui ne dit rien d'autre qu'un salut poli. Et dans cette proximité totale, son système nerveux prend une décision. Sûr ou dangereux, séduisant ou anodin, inoubliable ou immédiatement effacé. Le glissement bien exécuté se lit comme un mélange d'assurance et de douceur, l'équilibre parfait entre excitation et sécurité. Il équivaut, sur le plan physique, à être cet homme capable de la faire rire tout en la faisant se sentir protégée. La plupart ne savent faire qu'un des deux. Rares sont ceux qui maîtrisent les deux. Pourtant, vos mains peuvent dire ces deux choses à la fois, si vous comprenez le langage du toucher. Puis, il y a le chuchotement de la nuque. C'est ici que la différence se fait entre les garçons et les hommes, car ce geste exige une audace camouflée en tendresse. L'étreinte s'est prolongée. Elle n'est plus un simple instant social, mais une suspension du temps. Une de vos mains quitte le dos pour glisser doucement jusqu'à la base de sa nuque. Pas pour la saisir, non, pour s'y reposer. Vos doigts se glissent dans ses cheveux au niveau de la nuque. Votre pouce se pose délicatement contre le côté de sa gorge. Votre paume, elle, berce l'arrière de sa tête. C'est l'un des gestes les plus vulnérables qu'une femme puisse accepter. La nuque est une zone vitale. Artère carotide, veine jugulaire, tous les éléments essentiels à la vie y passent. Lorsqu'elle vous laisse la toucher à cet endroit, sans reculer, sans se raidir, sans créer de distance, elle vous envoie un message profond. Elle vous fait confiance.
pas seulement sur le plan social ou intellectuel, mais biologique. Son système limbique vous a scanné, et il a tranché, vous êtes sûr. Mais ce n'est pas tout. Cette vulnérabilité même fait de la nuque une zone d'excitation intense. Les nerfs y sont hypersensibles. La peau y est plus fine. La proximité de l'oreille rend chaque souffle perceptible. Lorsque votre main repose à la base de sa nuque et que vos doigts effleurent ses cheveux, vous activez les mêmes circuits neuronaux qui s'illuminent lors de moments intimes. Sa respiration change. Si vous êtes attentif, vous le remarquerez. Elle devient plus lente, plus profonde. Son corps répond au vôtre avant même que son esprit n'en ait pris conscience. Et c'est là que la majorité des hommes paniquent. Ils sentent cette tension, ce basculement de l'énergie, et se précipitent pour l'interrompre. Ils reculent, plaisantent, brisent le moment. Mais cette tension n'est pas un ennemi. C'est tout le but. La tension sexuelle est une flamme qu'il faut savoir nourrir sans crainte. Le chuchotement de la nuque la fait naître, la maintient, la fait grandir. Et les hommes capables de rester dans cette intensité, sans fuir, sont ceux qu'elle n'oublie jamais. Ensuite, il y a la reconnaissance des hanches. Voici une vérité qui dérange. Les hanches ne mentent jamais. Ce n'est pas une image, c'est physique. La manière dont une femme positionne ses hanches pendant une étreinte vous dit tout. Si elles sont tournées de côté, si la partie inférieure de son corps reste à distance, c'est non. Mais si ses hanches sont alignées aux vôtres, si elles vous touchent, si le contact est frontal du torse jusqu'aux cuisses, c'est un feu vert. Et c'est là que le quatrième geste devient possible. Alors que vos mains reposent encore sur son bas du dos, l'une d'elles glisse doucement, naturellement, sans hâte, pour venir se poser sur sa hanche. Pas ses fesses, pas sa cuisse, sa hanche. Là où l'os forme une courbe douce, où le jean repose, là où le corps passe de la taille aux jambes, ce geste exige de lire correctement le moment. Si elle est tendue, si elle se raidit, si son langage corporel est fermé, abstenez-vous. Mais si elle est détendue, si elle s'appuie contre vous, si ses bras vous entourent pleinement et qu'elle ne semble pas pressée de rompre le contact, alors ce toucher devient la suite logique. Il est possessif sans être dominateur, intime sans être inapproprié. Il dit « Je te vois comme une femme, pas comme une amie ». Et cette clarté, cette franchise masculine, est ce que beaucoup de femmes attendent. Elles en ont assez des hommes qui traitent chaque interaction comme une négociation, qui demandent la permission pour chaque geste, qui agissent comme si le désir était honteux. Votre main sur sa hanche dit « Je n'ai pas honte de te désirer ». Et cette vérité, ressentie dans le silence, devient enivrante. Puis vient ce que l'on appelle l'étirement temporel. Le temps devient une arme. La plupart des hommes ignorent cela. Ils pensent que seule la qualité du toucher compte, le lieu, la pression. Et c'est vrai, mais la durée change tout. Une étreinte de 3 secondes est amicale. Une étreinte de 7 secondes est intime. Une étreinte de 15 secondes devient sensuelle. L'étirement temporel, c'est cela. Garder l'étreinte plus longtemps que ce que les conventions sociales autorisent. Pas de manière maladroite. Pas avec insistance. Avec confiance. Vous ne relâchez pas lorsqu'elle s'y attend. Vous laissez le moment s'étirer. Le silence s'installer. Son système nerveux s'ajuster à votre présence dans cet espace si proche. Et quelque chose se produit autour de la 12e seconde. Elle cesse de penser à l'étreinte. Elle commence à la ressentir. Son esprit analytique se désactive. Son corps prend le relais. Les niveaux d'ocytocine atteignent leur pic. Le cortisol chute. Le stress quotidien s'éloigne. Et dans cette étreinte prolongée, elle commence à vous associer à la paix, à la sécurité, à un type de présence que la plupart des hommes ne savent pas offrir, car ils sont toujours trop pressés de passer à l'étape suivante. L'étirement temporel exige de la patience, un confort avec le silence, une forme d'ancrage masculin qui n'a pas besoin d'être validé, d'être rassuré.
Vous ne la tenez pas parce que vous attendez quelque chose d'elle. Vous la tenez parce que cet instant, ici, maintenant, est exactement là où vous souhaitez être. Et elle le sent. Les femmes savent distinguer un homme qui est pleinement présent d'un homme dont l'esprit est déjà 3 pas plus loin. L'étirement temporel est la preuve que vous êtes là, entièrement. Et cette présence est le plus rare des cadeaux qu'on puisse offrir. Puis vient enfin la libération persistante. Là où tant d'hommes échouent, ils ont tout bien fait. Le point d'ancrage du bas du dos, le glissement des omoplates, le chuchotement de la nuque, la reconnaissance des hanches, l'étirement temporel. Et puis, soudain, ils lâchent tout, trop vite. Le contact se rompt brusquement, les corps se séparent, et toute cette tension, toute cette énergie construite s'évapore. Mais la libération persistante, elle, change tout. Lorsque vous commencez à relâcher l'étreinte, vos mains ne quittent pas immédiatement son corps. Elles glissent lentement le long de son dos, passent sur ses hanches, longent ses bras jusqu'à ses mains. Et ce n'est qu'à cet instant, lorsque vous tenez simplement ses mains, que vous lâchez complètement. Cela fait 2 choses. D'abord, cela prolonge l'expérience sensorielle. Sa peau ressent encore votre toucher, même après la séparation visuelle. Le fantôme de vos mains reste présent sur son corps longtemps après votre départ. Ensuite, cela crée l'anticipation, car si une étreinte peut provoquer tout cela, que provoquerait le reste? Cette question s'imprime dans son esprit et y grandit. La libération persistante est l'art de la laisser sur sa faim, non pas en jouant, ni en la privant, mais par la maîtrise de l'escalade et de la redescente. Vous avez construit la tension, vous l'avez maintenue, et maintenant, vous la relâchez d'une façon qui la pousse à vouloir la revivre. C'est de la psychologie comportementale à son sommet. Renforcement intermittent, variation de récompense, loi du pic et de la fin. Son cerveau se souviendra de l'intensité maximale et de la fin douce. Et il voudra revivre cela. Prenons du recul un instant. Ce dont nous parlons ici, ce ne sont pas 6 gestes. C'est une compréhension fondamentale de ce qu'est l'attraction. L'attraction n'est pas logique. Ce n'est pas une liste de critères. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez argumenter. L'attraction est physiologique. Elle naît dans le corps avant d'atteindre l'esprit. Et les hommes qui comprennent cela, qui apprennent à parler couramment le langage du toucher, avancent dans la vie avec une confiance qui n'a pas besoin de mots. Ils n'ont pas besoin d'expliquer, ni de convaincre, ni de courir après. Ils créent simplement des moments où son corps décide pour elle, où l'attraction devient indéniable parce qu'elle est déjà en marche au niveau biologique. Ce n'est pas de la manipulation. Parce qu'on ne peut pas simuler une présence authentique. On ne peut pas simuler une vraie aisance dans sa propre masculinité. On ne peut pas simuler cet ancrage qui permet de maintenir la tension sans y céder. Ces gestes ne fonctionnent que s'ils viennent d'un lieu d'authenticité, de désir sincère et de respect profond. Si vous les appliquez mécaniquement comme une checklist, elle sentira immédiatement le manque de vérité. Mais si vous êtes vraiment là, attiré par elle, bien dans votre peau, si vous la touchez comme un homme qui sait ce qu'il veut, alors ces gestes deviennent l'expression directe de votre intention. Et l'intention, c'est la qualité la plus attirante qu'un homme puisse posséder. Ce que personne ne vous dit à propos du désir, c'est qu'il n'est pas démocratique. Il ne se soucie ni de justice, ni d'équité, ni de mérite. Le désir répond à celui qui en parle la langue, à celui qui crée à la fois la sécurité et l'excitation, à celui qui la touche d'une manière qui la fait se sentir à la fois protégé et désiré. Celui qui sait que la différence entre une étreinte oubliable et un moment inoubliable repose sur 6 petits gestes que la majorité ne connaîtra jamais. Vous pouvez passer des années à construire des liens, à parler en profondeur, à être ce gentil garçon toujours présent, ou vous pouvez apprendre à transmettre, en 15 secondes, ce que d'autres hommes ne communiquent jamais. Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous ceci. Elle est déjà touchée par d'autres hommes.
Certains connaissent ce langage. Certains comprennent déjà tout ce que vous venez d'apprendre. Et pendant que vous attendez le moment parfait, que vous cherchez du courage, que vous vous demandez si elle est intéressée, eux, ils créent ces instants qui rendent l'intérêt secondaire, parce que lorsque son corps a déjà répondu, son esprit ne fait que rattraper. C'est ainsi que fonctionne l'attraction. C'est ainsi que cela a toujours fonctionné. La seule question est, allez-vous continuer à vivre dans l'ombre ou êtes-vous enfin prêt à apprendre la langue qui se parle depuis des millénaires, juste sous la surface de chaque moment ordinaire, en attendant quelqu'un qui saura la comprendre,